Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui, on va vous parler sur la chirurgie, pré-prothétique, en prothèse totale bien sûr. On commence par une petite introduction. La chirurgie pré-prothétique est une phase qui vise à corriger les perturbations de support muco-osseux sur lequel repose la future prothèse totale. C'est-à-dire, c'est une opération qui va améliorer la configuration du site prothétique. Elle est dite mineure lorsque elle se limite à un secteur de l'arcade. Dans ce cas, elle peut être réalisée par le chirurgien dentiste au cabinet dentaire. Si elle s'étend à la totalité d'une ou des deux arcades, on va l'appeler majeure. Elle doit être réalisée en milieu hospitalier par un chirurgien maxillofacial. Les indications et les contre-indications. Elle est indiquée, généralement, en cas d'exostose, qui est une croissance d'une tuméfaction osseuse. En bouche, ça présente les torus palata. Elle est aussi indiquée pour se débarrasser des freins gênants. Et en cas d'approfondissement des vestibules. Ou une hypertrophie gingivale, etc. Les contre-indications se résument à l'état général du patient, c'est-à-dire, il peut présenter des maladies chroniques qui empêchent la chirurgie, ainsi que son âge. Genre si il est vieux, on doit faire le maximum pour éviter la chirurgie, et sa motivation aussi peut faire partie des contre-indications. Les lois régissant la chirurgie pré-prothétique. Il existe 8 lois qu'on doit respecter pour pratiquer cette chirurgie. La première loi, l'intervention chirurgicale pré-prothétique, doit être justifiée et économe. La deuxième, elle doit être complétée par une mise en condition tissulaire. La troisième, un examen général correctement conduit, doit nous permettre de connaître tous les processus pathologiques, risquant de compromettre le résultat escompté. La quatrième, un traitement général, sera toujours instauré avant toute intervention. La cinquième, une prémédication anesthésique, sera prescrite. La sixième, toutes les irrégularités non douloureuses seront conservées jalousement. Elles constituent un moyen supplémentaire d'améliorer la stabilisation des prothèses complètes, et plus particulièrement de la prothèse inférieure. La septième, la prothèse transitoire, sera construite avant l'intervention, elle sera immédiatement insérée après la correction chirurgicale. La dernière, les points de suture, ne devront jamais créer un état de tension entre les deux lambeaux muqueux, dont ils assurent la jonction. C'était tout pour cette vidéo, on se retrouve dans la deuxième partie, où on va parler sur la préparation de la prothèse transitoire, ainsi que les différentes opérations qu'on va pratiquer sur les différentes structures. Merci, et restez fidèles à Dental Goldie.